Ce que nous pouvons constater dans les systèmes d'enseignement, surtout en Afrique francophone, dans beaucoup de salles de classe, le style d'enseignement est dominé par la transmission des connaissances d'une manière transmissive. L'apprenant est considéré comme une vase vide dans laquelle on doit verser les connaissances. Pour faire face à ce problème qui s'est manifesté aussi dans les résultats des apprenants, la communauté baptiste au centre de l'Afrique avait mis en œuvre un programme de formation en pédagogie active et participative pour apprendre aux 4069 enseignants dans ces 698 écoles d'enseigner autrement. Ces écoles se trouvent dans les provinces du Nord et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Au Congo, 80% des écoles sont gérées par les églises sous forme de conventions. Le programme de formation enseignante est actuellement appuyé par Pain pour le Monde, une organisation de l'Église protestante en Allemagne. Eh bien, je vais vous dire que c'est depuis 2000 que le programme est né. Et c'était à partir d'un constat d'une baisse des niveaux que la coordination des écoles de la communauté baptiste au centre de l'Afrique avait adressé une demande de soutien à EED, c'est Evangelische Entwicklungsdienst à Bonn, et c'était pour soutenir le recyclage des enseignants. Quand la demande était arrivée, c'est M. Rudolph qui nous répond, il y a un pédagogue qui travaille déjà au Rwanda, c'est un pédagogue suisse, il a travaillé au Cameroun, est-ce que vous pouvez le rencontrer au Rwanda? Et je crois que c'est vers la fin de l'année 2000 que nous avons pu rencontrer le docteur Christian Gray, qui est ici à côté. C'est à partir de là que le programme est parti. Oui, effectivement, le projet est parti depuis l'Allemagne. Cependant, l'Allemagne voulait un projet à long terme, quelque chose de profond, quelque chose de stable. Les formations ont commencé en 2001. Et là, on a commencé avec une équipe qui a été formée par Christian Gray et Esther. Et cela a duré plus ou moins 4 ans pour la formation de formateurs. Et je dirais que c'est à partir des années 2005-2006 qu'on a mis des équipes de formateurs constituées à 4 cellules pédagogiques. Il fallait bien former des formateurs pour qu'ils soient capables de donner une formation de qualité. Et je trouve que c'est très très important de mettre vraiment l'accent sur la qualité et aussi l'indépendance, l'autonomie des formateurs. Ailleurs, il y a eu beaucoup de formations qui se sont données. Souvent, c'est des formations de 2-3 jours. C'est que des choses théoriques où les gens ne comprenaient rien. Et souvent, il n'y a pas le suivi. On forme les enseignants sur terrain. On les abandonne, on ne les suit même pas. Il y a beaucoup de projets comme ça que nous avons vraiment vus. La formation de la communauté baptiste a une durée de 3 semaines avec 2 semaines de théorie et 1 semaine de pratique accompagnée par les formateurs locaux. Cependant, la théorie est aussi enseignée d'une manière pratique avec les jeux de rôle et les travaux en groupe qui mettent les enseignants en position de leurs élèves. Et je vous demande une chose, parce que nous allons d'abord jouer à un jeu de rôle. Représentez-vous que nous sommes dans une classe. Vous jouez le rôle des élèves, ils jouent aussi le rôle de professeur. L'air tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors que autour de la basse pression, l'air tourne dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Signifie autour d'une haute pression, une zone de haute pression, l'air tourne dans le sens contraire et autour de la basse pression, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et aujourd'hui, je voudrais avec vous étudier les villes situées au bord des rivières et des fleuves en Afrique et en Europe. Debout, croisez les bras. Brazzaville est située au bord de quel fleuve? Brazzaville est située sur
Sur l'océan Atlantique. Situé sur l'océan Atlantique. Toi là, celle-là, toi. Debout. La ville de Brazzaville, située sur le fleuve. Et toi? Brazzaville est située au bord du fleuve. Et vous quatre ensemble? Qui te demande de t'asseoir? Vous quatre ensemble. Brazzaville est située au bord du fleuve. Asseyez-vous. Vous allez travailler individuellement pendant 3 minutes. Vous avez le croquis à côté et vous avez la consigne là-bas de ce que vous allez faire. Et à 3, qu'est-ce que vous faites? Vous discutez ce que chacun a trouvé et vous essayez de vous mettre d'accord pour un même travail. Allez avec ce travail. Maintenant, vous serez à 6, vous allez discuter pour vraiment associer correctement les éléments digestifs aux organes qui les sécrètent. Qui parmi vous voudrait se faire inscrire chez le deuxième professeur? Qui parmi vous voudrait venir chez elle? Pendant cette formation, la nouvelle méthode est la pédagogie active et participative. Et c'est important pour moi car ça me montre que l'enfant aussi a des capacités intellectuelles qui est cachées en lui. J'étais beaucoup touché par le thème, le cadre, qui m'oblige de quitter le cadre. Et disons que pour connaître, il faut s'étendre, il faut aller vers les autres, il faut s'informer et quitter les anciennes habitudes. Je viens d'apprendre que l'enfant est au centre de son éducation. Même s'il est petit, il doit apprendre par des mouvements, par des jeux. Et je viens d'apprendre aussi la fabrication de différents matériels didactiques. Ça, c'est au niveau de la maternelle parce que l'enfant de l'école maternelle doit normalement voir pour bien capter et pour bien retenir. Dans le programme national congolais, c'est écrit qu'il faut appliquer les méthodes actives. Théoriquement, ils écrivent dans tous les programmes. Mais maintenant, ils ne savent même pas comment utiliser ces méthodes actives. Le projet est basé sur la pédagogie active. Active, ça veut dire c'est Piaget, c'est Jean Piaget qui veut vraiment le constructivisme. Il faut que l'enfant apprenne à construire son savoir lui-même. Vient s'ajouter Vygotsky qui dit oui, c'est bien construire son savoir, mais Vygotsky met surtout l'accent sur le socio-constructivisme. La société doit se construire elle-même et pas simplement donner des documents, les apprendre par cœur, les réciter, ça ne suffit pas. Je crois que cette pédagogie active et participative qui commence à la maternelle, je crois que c'est la voie obligée pour les changements vers la démocratie, vers la tolérance, vers la résolution des conflits, surtout dans cette région où les guerres ont duré depuis des dizaines d'années. Nous avons besoin de cette pédagogie qui nous réconcilie. Il faut peut-être préciser que la pédagogie active et participative ne s'arrête pas seulement à la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Dans nos formations, nous invitons les inspecteurs officiels, les gens des autres communautés, pour qu'ils viennent aussi suivre la pédagogie active et participative chez nous. Ils goûtent la pédagogie
avec l'idée qu'ils peuvent aussi aller former les enseignants. C'est ça. Mais il faut aller au niveau de l'esprit. Mourir quelqu'un des savoirs, ou bien surtout d'une idéologie, d'une philosophie. C'est ça ce qu'on appelle aussi imprégnation. Cette formation aussi se différencie des autres formations parce qu'elle est holistique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme un puzzle. Il y a beaucoup de thèmes en communication, beaucoup de thèmes en méthodologie, d'autres thèmes en psychologie, en psychopédagogie, qui ensemble, thème par thème, finissent par différencier justement notre didactique des autres didactiques. Pour que cet enseignement soit efficace, ce qui doit se passer à l'intérieur de l'enseignant, il faut un changement complet, un changement radical, pas simplement une connaissance théorique, mais qu'il soit capable de faire, un faiseur. Nous avons besoin des enseignants faiseurs. Là, je voudrais spécifier que ce que nous faisions, c'était, je peux dire, un jeu de rôle pour que les enseignants vivent ce qu'ils doivent aussi enseigner dans les différentes classes respectives. La façon dont les formateurs développent les thèmes, c'est vraiment la théorie que nous associons directement à la pratique. La formation en pédagogie active et participative jouit d'un véritable succès, semble-t-il. Mais est-ce qu'elle a des effets durables dans la vie scolaire au quotidien des enseignants et des élèves? Et quel est son impact réel sur les relations sociales à l'école et dans les familles des élèves et des enseignants? Hey, moi, I will try. Yes. My name is Linda. Okay, my name is Mwavuli. Good. Ils apprennent comme s'ils étaient dans leur vie courante. Alors, ils parlent. Cette méthode facilite les élèves à changer des expériences. Donc, l'autre connaît ce que l'autre ne connaît pas, alors ils s'entraident. Cette méthode fait fuir la peur dans le groupe. Alors, même un élève timide, cet élève aussi est encouragé par le fait qu'il a l'habitude de parler avec les autres en classe, alors il chasse la timidité. Il devient aussi collaborer avec les autres. Cette méthode nous aide aussi pour que nos élèves se corrigent mutuellement. Nos élèves comprennent mieux ce qu'ils s'expliquent entre eux que ce que l'enseignant explique aux élèves. Cette méthode facilite aussi l'intégration à la société pour les enfants. Ils s'intègrent à la société, ils évitent le fait d'être solitaires, alors ils deviennent solidaires. J'ai été formé en 2005. Oui, j'ai été formé en 2005 par Christian Gray. Il y a des méthodes qui nous aident à ne pas oublier ce que nous avons appris. D'abord, nos chefs sont d'abord impliqués dans cette méthode. Les coordinateurs, le préfet, les autres sont impliqués dans cette méthode et ne cessent de nous rappeler que nous devons utiliser cette méthode de jour après jour. Nous n'oublierons jamais cette méthode car c'est une méthode qui nous a beaucoup aidés. En effet, la méthode que le professeur était en train d'utiliser, c'était une méthode qui permet aux autres de parler, les gens qui sont timides, les gens qui ne savent pas s'exprimer, qu'ils parlent aussi, qu'ils montrent leur opinion pour que nous puissions nous attendre. Donc ça, nous attendons chacun parler à travers donc ce qu'il exprime, c'est ce qu'il est. Bon, quand je suis en famille, je suis très timide. Et quand j'avais commencé l'école primaire jusqu'au secondaire, bon, j'étais timide. Mais quand je suis arrivée ici, à l'école, à Madjengo, la méthode là du professeur m'a beaucoup aidée. Parce que ma timidité a disparu. J'ai commencé à avoir la facilité de parler avec les autres et de causer. Je me suis sentie vraiment très bien. Je félicite beaucoup le prof là parce qu'il m'a aidé vraiment. Il m'a aidé parce que ma mère elle aussi disait que si une fois je pourrais me mettre devant les gens, comment est-ce que je devrais parler. Maintenant là je m'exprime devant les gens et je n'ai pas peur. What does pupils eat? Is it correct? No. Okay, correct. Pour résumer, l'essentiel de la pédagogie active et participative est de former un enseignant qui apprend à apprendre différemment, à apprendre autrement.
Et il est un peu difficile pour l'enseignant qui a grandi dans un système où c'est lui seul qui avait le pouvoir de parler, maintenant de responsabiliser les enfants. Donc c'est trop exigeant. Il lui est demandé d'avoir du temps, de préparation, pour faire des bonnes consignes, pour réfléchir, pour essayer de faire réfléchir les enfants aussi, pour une activation cognitive, en fait que les enfants soient des producteurs, des penseurs, des faiseurs aussi après leurs apprentissages. Cette pédagogie n'est pas seulement faite pour les pays développés. Au contraire d'ailleurs, elle est applicable dans tous les pays, que ce soit sous-développés ou développés ou en voie de développement, en dépit de tout ce qu'on dit que les classes sont pléthoriques. D'ailleurs, elle vient répondre à cette exigence des classes pléthoriques. Parce qu'un enseignant qui applique cette pédagogie est capable d'écouter et d'être en contact avec tous les enfants. Pour que cette pédagogie puisse connaître une mise en œuvre encore plus large, il ne faut pas seulement que l'enseignant comprenne les valeurs de cette pédagogie, mais il faut aussi que ça monte jusqu'au sommet, que les responsables du pays puissent aussi capitaliser cette pédagogie pour que cette pédagogie soit appliquée, pas seulement au niveau théorique dans des programmes, mais nous avons besoin que même les sommets comprennent comment ça s'est fait.